Toujours été contre la guerre, pacifiste dans l'âme. Vous êtes aujourd'hui l'un des candidats ici présents les plus va-t-en-guerre. Celui qui dit à Vladimir Poutine « no passaran ». Qu'est-ce qui s'est passé dans votre logiciel pour que vous passiez de l'un à l'autre? C'est pas d'être va-t-en-guerre que de vouloir soutenir la résistance héroïque des Ukrainiennes et des Ukrainiens. Vous savez, ce qui joue en Ukraine, c'est la démocratie, c'est la liberté. Vladimir Poutine, il n'envahit pas l'Ukraine à cause de l'OTAN. Il n'envahit pas à cause des missiles américains, comme on a pu l'entendre. Il ne l'envahit pas à cause d'une nostalgie mal passée. Il l'envahit parce qu'il ne supporte pas la démocratie. Il ne la supporte pas chez lui. Il ne la supportait déjà pas en Tchétchénie. Il a rasé Grozny. Il ne la supportait pas en Syrie. Il a bombardé les populations civiles syriennes. Il ne la supporte pas, évidemment, en Ukraine, comme il ne la supportait pas en Biélorussie. Alors, moi, je pense, oui, que comme le Front populaire aurait dû le faire pendant la guerre d'Espagne, on aurait dû armer les républicains contre les fascistes. Et je suis heureux que les Anglais et les Américains aient armé la résistance française pendant la Seconde Guerre mondiale, parce que c'est le combat de la liberté contre la dictature. Vous trouvez qu'il y a trop de complaisance pour Vladimir Poutine et pour la Russie, à droite comme à gauche? Bien sûr, bien sûr. Quand vous entendez autant de discours, Vladimir Poutine aurait changé? Mais regardons son histoire, regardons 20 ans de massacres, regardons 20 ans de crimes de guerre. Il n'a pas changé, Vladimir Poutine. Il a toujours été un dictateur. Il a toujours considéré qu'à partir du moment où, dans son pays, les gens se battaient pour la liberté, il allait leur promettre la mort. Et quand les pays se battaient pour la démocratie, il allait leur promettre la guerre. Donc, évidemment, trop de complaisance. Et cette complaisance, on le voit aussi, elle est liée aux énergies fossiles, à ces dépendances incroyables aux énergies fossiles qui, on le voit, à la fois tuent la démocratie, tuent les populations civiles en Ukraine et tuent le climat. De tous les candidats de ce soir, vous êtes celui qui veut aller le plus loin dans les sanctions contre la Russie. Vous dites même qu'il faut être d'une brutalité totale avec les oligarques et leur patrimoine. Ça veut dire que le président actuel ne va pas assez loin, que l'Europe ne va pas assez loin. Par rapport au gaz et au pétrole, par exemple, il fallait arrêter les livraisons avec la Russie. Sur les patrimoines, il faut effectivement traquer les milliardaires russes partout. Les traquer dans tous les paradis fiscaux. Parce que le système Poutine, c'est lui et ses obsessions, la dictature qu'il veut exporter, et puis c'est des oligarques qui sont corrompus et qui veulent juste engranger les milliards. Le gaz et le pétrole, on coupe le robinet. Par contre, oui, il faut l'embargo. Tout de suite. Mais oui, parce qu'en fait, vous voyez bien ce qui se passe, vous voyez bien les crimes de guerre, les hôpitaux pédiatriques bombardés, les centrales nucléaires bombardées. Et pourtant, chaque jour, nous donnons 700 millions de dollars à Poutine pour financer sa guerre. Depuis le début du conflit. Comment les Français vont se chauffer l'hiver prochain s'il n'y a plus de pétrole russe et de gaz russe? Eh bien, il faut lancer un plan de mobilisation extraordinaire. Le plan que je propose, il faut qu'on arrive à baisser nos consommations de 10 à 15% de gaz. C'est considérable. Mais regardons toujours l'objectif. La paix, la sécurité, la démocratie en Europe. C'est ça le point de départ. Obtenir le cessez-le-feu et le retrait des chars russes. Et c'est une opportunité pour réunir, moi je veux réunir tous les acteurs du bâtiment, les artisans comme les grandes entreprises, avec les collectivités et l'État. Et on met le paquet sur la rénovation des bâtiments les plus consommateurs en gaz. On reprogramme tous les travaux d'isolation. On installe sur les écoles, sur les parkings, sur les grandes surfaces, des panneaux photovoltaïques partout où c'est possible pour produire l'électricité dont nous aurions besoin. Et on met en place, à l'échelle européenne, un acheteur unique du gaz, pour faire comme avec les vaccins, un acheteur unique du gaz pour toute l'Europe, qui devient une Europe de la solidarité, y compris sur ce sujet-là. C'est une opportunité pour le climat, parce que tout ce qu'il faut faire maintenant, il faut l'accélérer, mais c'est aussi une responsabilité majeure qu'on a vis-à-vis des femmes et des hommes qui sont massacrés aujourd'hui en Ukraine. À plus long terme, vous êtes pour une sortie pure et simple du nucléaire. Vous dites que vous voulez même fermer 10 réacteurs d'ici 2035 au vu de la crise que nous traversons. On a bien compris que vous alliez demander aux Français de faire un effort. Mais au niveau de notre production d'énergie, est-ce que vous maintenez ce cap de 2035 et 10 réacteurs fermés ou est-ce que vous reculez cette échéance de sortie du nucléaire ?
Alors, je crois qu'il y a beaucoup de Français qui ne comprennent pas cette obsession des écologistes à sortir du nucléaire. C'est pas une obsession. Pas de carbone. C'est pas une obsession. L'obsession aujourd'hui, elle est du côté de ceux qui veulent le maintenir. Moi, je suis dans la responsabilité, mais je ne demande pas aux Français aujourd'hui de faire des efforts. Je demande à ce qu'il y ait une mobilisation des politiques publiques pour rendre cet embargo possible et sauver les Ukrainiens. Sur le nucléaire, quelle est la situation aujourd'hui ? Aujourd'hui, on a dans notre pays un parc vieillissant. On a 13 réacteurs en maintenance parce que nos réacteurs sont vieillissants. On a deux options. Soit on construit de nouveaux réacteurs nucléaires, c'est l'option d'Emmanuel Macron et de la plupart des candidats qui sont là. Mais des réacteurs nucléaires qui ne seront opérationnels qu'en 2040, 2045. Ça ne résout rien pour le pouvoir d'achat, ça ne résout rien pour le climat, ça ne résout rien pour le gaz. Et vous le savez, c'est très cher. Soit mon scénario, c'est justement d'investir sur tout ce qui n'a pas été fait. L'isolation des logements, c'est 700 € de pouvoir d'achat par an. C'est des dizaines de milliers d'artisans. C'est moins de consommation, moins d'émissions de gaz à effet de serre. Je l'ai dit, les énergies renouvelables, on peut déployer. C'est une économie de l'innovation. C'est l'économie que veulent les jeunes. C'est l'économie de nos territoires. Et au fur et à mesure qu'on déploiera les énergies renouvelables, on fermera les réacteurs nucléaires. Ça prendra 20 ans, ça prendra 25 ans. Mais vous savez, notre pays, il est incroyable. Dans les années 70, on a fait la plus grande planification industrielle qu'on ait jamais faite. En 20 ans, 25 ans, on a construit 58 réacteurs nucléaires. On a formé les meilleurs ingénieurs, les meilleurs techniciens, les meilleurs ouvriers du monde. Et heureusement, malgré les centrales qui vieillissent, ils surveillent la sécurité et la sûreté de nos centrales. Eh bien, moi, je veux qu'on fasse la même chose, mais avec les énergies renouvelables, parce qu'on le voit dans cette guerre. C'est les seules énergies de sécurité et de paix. Et c'est la vraie indépendance. C'est la vraie indépendance. Et on a compris, en lisant votre programme, que vous voulez que la France passe au 100% renouvelable. Oui. Vous voulez construire 3000 éoliennes terrestres en 2027. C'est dans 5 ans. Oui. Aujourd'hui, entre le dépôt d'un permis d'installation de construire une éolienne et le premier kilowatt, il faut 5 ans, 6 ans, 7 ans, 8 ans, des recours partout. Bien sûr. On sent que ce n'est pas très populaire. Vous croyez vraiment qu'en 2027... Alors là, je peux vous dites que ça n'est pas populaire. On l'entend dans les reportages. La pub d'Engie, la pub de Total, la pub d'EDF, vous pensez qu'ils mettent des centrales thermiques ? Vous pensez que Total, il fait la pub en ce moment sur sa complicité de crimes de guerre en Ukraine ? Non. La question que nous vous posions avec Anne-Claire, c'est est-ce qu'en 2027, vous aurez ou non construit 3000 éoliennes ? Oui, il y en a déjà près de 10 000 dans notre pays. Vous seriez prêt, vous, à avoir un parc d'éoliennes devant chez vous, en Picardie, là où vous aimez vous ressourcer ? Ma Picardie, il y a des coins, il y en a trop. Il faut arrêter. Mais dans ma Picardie, des fois, vous savez, on a érasé toutes les haies. Il y a des kilomètres de champs à perte de vue, sans une ferme, sans un arbre, sans une haie. Eh bien, là où c'est possible, là où on a discuté avec les populations, et regardez les enquêtes, 75% des Françaises et des Français soutiennent. Mais c'est aussi notre responsabilité avec le photovoltaïque, avec les énergies du sol. Et puis franchement, dépendre du vent, du soleil, de l'eau, de la biomasse, de la chaleur du sol, plutôt que de Poutine, des pétromonarchies du Golfe, du gaz ou du pétrole de schiste américain. Mais c'est ça qu'il nous faut. C'est ça qu'il nous faut. Juste un point. Concernant le pouvoir d'achat, vous voulez instaurer une aide, un chèque énergie de 400 € pour uniquement 6 millions de personnes. Qu'est-ce que vous dites aux autres ? Débrouillez-vous, chauffez-vous, déplacez-vous à vos propres frais, même si le litre d'essence est à 2,50 €. C'est 400 € pour les 6 millions de personnes qui bénéficient déjà du chèque énergie élargi au carburant et 100 € pour les 15 millions de familles moyennes. Moi, ce que je trouve choquant dans la mesure qui est prise par le gouvernement, c'est qu'en fait, c'est 15 centimes, effectivement, pour tout le monde. Vous avez une Clio, vous êtes infirmière, vous avez une Clio, eh bien, vous allez bénéficier 2 fois moins que celui qui a un gros SUV. Pour les populations dont je parle, les 20% les moins riches de notre pays, les dépenses d'énergie, c'est 15% du budget. Pour les 20% les plus riches, c'est 5%. Alors, elle est où la justice sociale ? Quand tout le monde en bénéficie et ceux qui ont les plus grosses voitures, les plus chères, en bénéficient plus que les aides à domicile, les infirmières, les professeurs ou les caissières, moi, je veux de la justice sociale dans ce pays, un peu plus.
Nous arrivons aux 2 dernières questions, Yannick Jadot. Première d'entre elles qui concerne la retraite. Est-ce que vous, Président, vous allez reporter l'âge légal de départ à la retraite qui est aujourd'hui de 62 ans? Non. Non, parce que ce serait une mesure terriblement injuste. Vous savez qu'un Français sur 2 qui fait valoir ses droits à la retraite ne travaille déjà plus. Parce que dans notre pays, on maltraite les seniors au travail. C'est la maladie, le chômage ou les minima sociaux. Reporter l'âge de la retraite, c'est créer plus de souffrance dans notre pays. La réforme de la retraite que je ferai, c'est de remettre les critères de pénibilité qui ont été indécemment supprimés par Emmanuel Macron. Parce que dans notre pays, c'est 10 ans d'espérance de vie, de différence en bonne santé entre un ouvrier et un cadre. Et bien moi, ma priorité, vous savez à quel point nous sommes attachés à la santé, eh bien nous mettrons de la santé partout, de la santé au travail, de la santé contre les maladies chroniques, de la santé contre la pollution, de la santé contre la malbouffe, parce que justement, c'est comme ça qu'on corrigera l'une des plus graves injustices dans notre pays, la différence d'espérance de vie entre nos concitoyens. Toute dernière question, Yannick Jadot. Yannick Jadot, président de la République française, sous son quinquennat, les Français paieront-ils plus d'impôts? Les très riches, oui. J'assume parfaitement. C'est quoi très riche? C'est à partir de combien? À partir de 2 millions de patrimoine. J'assume parfaitement de rétablir l'impôt de solidarité sur la fortune à partir de 2 millions d'euros. Il n'est pas normal que les plus riches se soient... Vous savez, même pendant cette pandémie, les milliardaires ont explosé leur fortune. Ils se sont enrichis. Pendant que celles et ceux qui tenaient la société ont été si mal payés et sont si peu récompensés aujourd'hui. Donc oui, à partir de 2 millions de patrimoine, il y aura une augmentation d'impôts. C'est juste, parce que même les milliardaires ont été vaccinés gratuitement. Jusqu'à quel pourcentage pour les tranches les plus élevées? Alors, vous ponctionnez combien? Alors, de 2 à 8 millions, 1%, de 8 millions à 1 milliard, 2%, et au-delà d'1 milliard, 3%. Et il y aura le malus climatique, parce que les gros patrimoines sont des patrimoines qui polluent énormément. Et ben moi, je veux réorienter nos patrimoines vers le grand défi. Et il y aura aussi le bonus. Si je construis une éolienne, j'investis en une éolienne, je paierai plus d'impôts. On pensera à vous. Merci. On pensera à vous. Vous êtes au-dessus d'1 milliard? Je suis un petit peu en dessous du milliard. Un petit peu en dessous, d'accord. Je n'ai pas d'éolienne dans mon jardin. D'accord, mais c'est très beau les éoliennes. Bien sûr. Vous savez, c'est le vent qui tourne. Et c'est un moulin où nous assumons l'électricité dont nous avons besoin. C'est important. Merci beaucoup, Yannick Jadot. Merci beaucoup, Yannick Jadot. Je vous en prie, bonne soirée à vous. Merci beaucoup à vous. Repartir vers votre loge et place maintenant au 5e.